Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où on va aller s'occuper un peu des chèvres parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur la chaîne et voilà, on va aller leur cueillir des petits pissenlits. Je sais que je vais devoir travailler une gatine parce que j'ai fait comme l'année dernière, j'avais fait des vidéos par rapport au tournoi des sabots fendus que j'ai fait l'année dernière, donc je recommence cette année. Et donc là faut que je m'entraîne, donc je vais vous montrer quelques images avec Nougatine, voilà, de ce qu'on va devoir faire pour ce mois-ci. Et après il faudra que je les nourrisse. Si j'ai le temps, je nettoie la cabane. Et voilà quoi. Bon là en fait je cache quelque chose de très moche. Ah vous avez pas vu. Bon, il y a un peu beaucoup des travaux chez moi, donc tous les pissenlits ont été écrasés. On va être obligé d'aller en chercher chez le voisin. J'arrive. Vous allez bien? Ça gratte. Je vais essayer de poser mon sac avec mon appareil photo en sécurité parce que cette chose là qui court essaye de me bouffer mon sac. Donc voilà, on va tourner là. Non. Qu'est-ce que je disais? Elle va essayer d'attaquer mon sac, celle-là. Donc vous avez ici une petite chèvre en colère qui aimerait manger mon sac. Mais je ne veux pas. Non. Non, Nougatine, tu es mignonne, mais non. Mais tu peux pas aller autre part. C'est mon sac, ça. Je vous avais dit, elle le mange. Mais non. Non. Ça se mange pas, Nougatine. Non. Bon, je crois que je vais être obligée de le mettre au parc. Non, Nougatine, arrête. Bon, c'est vraiment la galère de filmer avec des chèvres. Je vous dis pas tout ça. Allez, arrête. J'aurais dû acheter des lapins. Ça y est, j'ai trouvé un endroit propice pour la non-destruction de mon sac. Il y a les prés. Parce que là, du coup, elles sont H24 dans ce petit pré ici, là. En gros, c'est leur pré. Ils sont tout le temps en fait. Toute l'année, elles sont dans celui-là. Et il y a là-bas le pré, le deuxième quoi, la deuxième moitié, qui commence à bien pousser. Donc je pense que d'ici quelques semaines, je vais pouvoir les mettre là. Sachant que si ça n'a pas hyper beaucoup poussé là, j'ai aussi le chemin. Bon, je sais même pas si vous allez voir parce que c'est tellement poussé. Je vais pouvoir alterner du coup avec le pré là et le chemin qui est ici présent, qui a bien poussé, pour qu'elle puisse avoir aussi un accès à l'herbe. Et je voulais vous montrer aussi, au pire je vous montrerai après quand on ira chercher des pissenlits. Il y a chez mes voisins là-bas, il y a un endroit où on a mis une clôture électrique. On a fait un petit pré parce qu'en fait les gens de la maison ne viennent pas souvent. Ils viennent juste pour débroussailler et en fait là l'herbe a commencé à être haute. Et vu que moi j'ai pas encore envie de mettre les chèvres dans leur pré parce que je trouve que ça a pas assez poussé, du coup je me suis dit on va fabriquer un petit pré chez le voisin, sachant qu'ils sont pas là, hein, et on a l'accord bien sûr. Les piquettes elles vont vous renverser. Arrêtez! Non, Nougatine. Là c'est le départ. En fait c'est un espèce de zigzag avec des plots. Ici. Bon c'est les poules qui le font. Et là c'est l'arrivée. En fait, genre, moi je dois rester à l'extérieur de tout le dispositif. Et par exemple pour le 10 points, je dois faire... Je vous mettrai le schéma parce que c'est un peu dur à expliquer. Pour le 10 points, je dois juste faire comme ça, genre un zigzag.
hop, hop, et arriver là-bas. Pour le 15 points, je dois rester un côté. Je crois que c'est une boucle, ensuite tu vas là-bas, ensuite une autre boucle, ensuite tu vas là-bas, et ensuite une autre boucle, et ensuite fini. Et pour le 20 points, c'est genre, tu pars de là, tu fais une boucle, une boucle, une boucle, une boucle, une boucle. Et ça c'est la chèvre qui doit le faire. Pas nous bien sûr, c'est la chèvre. Donc voilà, un peu le truc, sachant que Nougatine, elle va réussir à faire les boucles là je pense. Moi je vise 15 points pour l'instant. Mais donc le 15 points, bah du coup c'est les cercles qui sont ici. Sachant que moi je suis là. Donc il va falloir qu'elle arrive à aller jusqu'à là-bas toute seule. Est-ce qu'elle aura la motivation ?
Je viens d'aller chercher les carottes pour la ration, but il y a un petit souci. Je voulais aller ramasser des pissenlits. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. C'est noir, mais alors noir. Il y a 2 minutes, il y avait plein de soleil. Du coup, bah, on va y aller, mais peut-être qu'on ne reviendra pas, en fait. Bon, je pose ça là. On va quand même y aller. Donc voilà l'endroit dont je vous parlais. Donc là, c'est chez mes voisins. Et tout ici, en fait, c'est plein d'herbes à craquer. Et du coup, bah, on s'est permis de mettre un petit enclos. Donc voilà, il fait à peu près ça. Il va tout là-bas, jusqu'à là-bas. Et il revient là. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour les chèvres le fil, mais du coup, bah, quand tu veux déplacer un enclos, tu vas pas t'amuser avec du grillage, sachant que Nougatine elle saute super haut. Elles sont pas du tout sorties alors qu'il y avait plein de vent et c'était pas rassurant. Et donc voilà, après bah il y a encore tout ça d'herbe. Il pleut. Non. Bon bah j'ai une grosse poignée, c'est pas... J'aurais voulu en prendre plus mais dis ah non. Il y a des arbres ici. Hein. Oh, j'avais pas prévu avec. Franchement, je suis déçue. Le temps n'avait pas dit ça. Allez, tenez. Cadeau. Bon appétit. J'ai de la compagnie, regardez. Saucisse. Dis bonjour. Ah bah non, tu veux pas. Dis bonjour. Dis bonjour. Ok, donc il s'en va. Merci. Je sais qu'aux chevaux, on peut donner des morceaux qui sont un peu pourris, s'en fiche. Mais alors les chèvres, s'il suffit que tu donnes un morceau juste avec, je sais pas, la peau qui est un petit peu abîmée ou voilà, qui a du vécu, elles ne le toucheront pas. C'est fou, c'est vraiment, elles trient. Ou alors des fois j'ai des carottes dans la poche, il suffit qu'il y en ait 2 que j'oublie de donner ou je sais pas et que du coup il reste un petit peu dans ma poche et à la fin de la journée je leur donne, elles ne le mangeront pas. C'est comme le foin. Le foin, bah, je sais que les chevaux quand ils mangent, bah, des fois ils font tomber du foin mais ça les empêche pas de manger le foin au sol, c'est pas, bah, voilà, ils le mangent. Et les biquettes, dès que le foin touche le sol, il est plus bon. J'ai remarqué ça, c'est fou. Bah tant mieux, au moins elle mange pas de moisissure. Voilà. Je suis vraiment trop contente quand je vous disais qu'elles allaient bientôt pouvoir y aller. Je trouve trop beau. En fait là il y a des travaux, je vous l'ai dit. Et en fait bah, du coup ils ont coupé des arbres et ça fait beaucoup plus de lumière à ce niveau là. Et donc ça pousse tout là comparé à bah, aux autres années où en fait avec l'ombre, en plus il y avait les feuilles entassées ici, ça ne poussait pas. Du coup bah, il y avait une grosse bande comme ça toute moche. Et du coup c'était un peu embêtant quoi. Les orties qui poussent à ce niveau là. Et elles vont super haut et les biquettes pour les manger du coup, ce qu'elles font c'est qu'elles mangent le pied, l'ortie il tombe, elles attendent que l'ortie sèche et après elles le mangent. Je trouve ça super, super intelligent, donc je suis contente. Là elles vont se faire un régal, la branche qui est complètement penchée. Quand on veut ramasser des pissenlits il pleut et puis quand
Quand on veut pas ramasser des pissenlits, il pleut pas. Bah oui. Juliette nous veut des caresses. Je sais, on va la brosser. Venez.